À peine arrivé à mon garage, il fallait que je fasse encore une petite envie pressante pour pas changer. Hein. Ça, c'est Monsieur Honron. Hein. Ah, vous voyez, le soleil nous accompagne aujourd'hui. Ça, c'est vraiment pas mal. Déjà hier aussi. Bon, je prends mon courage à deux mains. Je sors quand même un peu de chez moi. J'aimerais bien faire une petite vidéo. Et la vidéo, ça sera une review sur un scooter qui est déjà passé sur ma chaîne. Donc, j'espère que ça va vous plaire. C'est pas une grosse vidéo, mais ça mérite d'être là. Voilà. J'avais envie de la faire. Voilà, ça va me changer un peu les idées. Bon, c'est parti, on y va au spot. Allez, go. Bon, voilà, hein, on commence la vidéo et il y a un avion qui arrive. Comme vous pouvez constater. Allez, on zoome encore une fois, c'est parti. Voilà. Bon, allez, on va reprendre la vidéo où on en était, parce que sinon on la fera jamais. Bon, nous sommes dans un joyeux cadre avec le trafic et Pascal. Et on n'a pas trouvé d'autre place pour faire la review de son Kymco, n'est-ce pas, Pascal? Oui, n'est-ce pas? Comment ça, oui, n'est-ce pas? Il se fout ma foire en plus. Non, mais en fait, regardez, on sait pas où aller. On habite dans une ville de trafic, donc forcément, on a essayé de trouver un parking. Et voilà, on s'est mis ici, donc on va faire la review ici. Et puis voilà. Donc le scooter a 10 000 km, 10 270. Qu'est-ce qu'il a fait comme amélioration? T'as mis des pneus Michelin, des City Grip, donc c'est des 4 saisons, si je ne me trompe pas. Donc voilà, je vous montre tout de suite. Et ce sont des 150, 70 par 13 à l'arrière. Et à l'avant, c'est 14. C'est la même chose, mais c'est 14. Hein. Voilà. Ça tient bien la gomme. Hein. La gomme m'a l'air de quand même bien tenir. Hein. Voilà, ouais, ils ont 3000 km. Voilà, ils ont 3000 km. Donc les pneus ont 3000 km. Alors, il a mis un vario mal aussi pour avoir un peu plus de pêche, mais tu perds en... Voilà, il perd en vitesse de pointe. Donc il y a la vitesse de pointe. En général, quand on met un vario, c'est souvent aussi on met un ressort de poussée. Et en mettant le ressort de poussée, on compense. Donc on a plus de pêche et on rattrape un peu plus d'allonge. Mais bon, voilà, il faut encore démonter l'embrayage et tout ça. Donc, et choisir le bon ressort aussi, c'est pas évident, quoi. Donc voilà, je voulais faire une petite review de ce scooter parce que ça fait quand même 2 ans, presque et demi. 2 ans et demi qu'il a et 10 000 km. Donc pour un Kymco, donc c'est le DTX 360 en version 125 cm3. Les 125 pour l'Europe, c'est pas mal, surtout pour la Belgique avec le contrôle technique. Comme ça évite de passer un contrôle technique. Ouais, ça va moins éviter tout ça, mais au moins on n'a pas une taxe chaque année. Et on évite le contrôle technique pour le moment. Ça, c'est pas mal aussi. Donc voilà, on va faire un petit tour. Je vais vous montrer. Voilà, il n'a absolument rien. Toujours pour 2 ans et demi. Il est toujours aussi bien. Donc l'amélioration, comme je vous ai dit, les pneus, le vario. Et ce qu'il attrape, comme toute la maladie des Kymco, c'est un petit peu le pot qui commence à rouiller. Et voilà, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien d'autre. Tout fonctionne toujours aussi bien. Le LED, souvent il y en a qui disaient que le LED il va lâcher. Le LED, vas-y, fais-le un peu aller pour voir. Je sais pas si on va le voir. Le LED va toujours. Voilà, les phares vont toujours. Ils tournent toujours aussi bien. Donc vous voyez 10 270 km. Je sais pas si on le voit parce que ça c'est IT, ça c'est toujours l'électronique. Et il fonctionne toujours aussi bien. Et il tourne vraiment merveilleusement bien. Hein. Voilà. Voilà, on s'était dit qu'on allait faire une petite review. En plus, il fait bon et tout ça. Ce sera vraiment une courte vidéo. Mais au moins comme ça, vous voyez que ce scooter fonctionne toujours aussi bien. Et pour les personnes qui disent que les Kymco c'est caca, ça vaut pas Yamaha, franchement aussi, ça vaut Yamaha, ça va toujours aussi bien. Pour moi, c'est quasiment identique, hein, Pascal. Franchement, t'avais essayé le quoi? C'était quoi que t'avais essayé, toi, le Yamaha quoi là? Le MT 125. Ah ouais, t'avais essayé la MT 125. Ouais. C'est pas comparable. Ouais, c'est vrai que c'est pas comparable. Ouais. Mais bon, le prix était différent aussi. Hein. On était sur. Ouais, c'est plus de 1000 € de différence par rapport à ce que c'est. Ouais, voilà.
Donc, mais franchement, moi, je vous dis, j'ai essayé beaucoup de 125 et j'avais essayé celle d'une amie là. C'était sa moto, c'était une je sais plus c'était quoi. Ah oui, sa zone test 125 là, Scramble là. Franchement, ça avait bien marché sur la chaîne. Moi, je l'avais essayé. Franchement, le réservoir immense. On peut faire 400 km easy. Et ça, j'étais étonné, franchement. Là, elle était maniable, un peu moins qu'une MT 125, mais elle était bien maniable. Le prix, je dis rien à voir, et les options, bourrées d'options. Donc voilà. Je sais que il va sortir comme toi le nouveau DTX, mais ils vont mettre des pneus comme tu as. Le bec à l'avant on change un peu. Ils mettent une bulle plus haute. Et je pense que les rétros, ils les dévient pour les remettre ici, si je ne me trompe pas. Voilà. Ah, le problème avec celui-ci à gauche, tu ne vois pas bien. Oui, ouais, c'est vrai que. Ouais. Ben, tu sais, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne quand on est dessus. En fait, voilà la position quand on est de face. Et on est bien mis. Franchement, on est bien mis. On peut rouler, on peut faire des kilomètres. Seul souci, ça va être le vent. Voilà. Moi, j'ai toujours dit à Pascal, si ça serait bien de lui qui mette une grosse bulle. Voilà. Moi, j'aurais été fan de ça. Maintenant, c'est vrai que quand on est comme ça, moi, je suis en t-shirt. Mais quand on a la veste, c'est vrai que les rétros, on voit vraiment ici, on voit pas trop par là. Il faut vraiment les incliner, mais il y en a un, on voit moins, un, on voit plus. Je remarque, tu vois. Mais voilà, on est toujours aussi bien mis pour deux personnes. Les pieds, ce que j'ai toujours regretté sur celui-ci, c'est que on sait pas faire comme mon Sim, tu vois, ou comme mon ancien Kymco que j'avais, le Downtown. Tu vois, on les met comme ça, mais c'est court. Tu vois, c'est vraiment court. Alors, il faut les mettre un petit peu comme ça et se repousser vraiment à la limite de la selle. Ça, c'est un peu casse-bonbon, mais pour tous les jours aller travailler, quand tu t'en sers, c'est rare quand tu mets les pieds là, toi. Ou tu les mets souvent. Tu les mets souvent? Ouais, mais t'es un peu plus petit, hein, aussi. Alors, moi, ici, je fais 1m80. Ça passe, vous voyez, la courbure de la jambe, ça passe, mais on va pas faire 50 km comme ça, quoi. On restera plutôt comme ça, on va refaire un peu ça, un peu ça. Mais voilà, on est toujours bien mis. Les plastiques n'ont pas vieilli pour 2 ans et demi. Je vous dis franchement, franchement, il n'y a rien à dire sur ce scooter. Hein. Là, t'es encore parti pour au moins combien de temps là? Au moins 10 000 de plus? Tu veux faire les 20 000 avec? Ouais, il sera parti pour les 20 000. On pourrait faire une review. S'il est toujours vivant, on fera une review pour les 20 000 km. On verra ce que ça donne. On sait jamais. Hein. Tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui durent avec les Kymco. Hein. C'est souvent, il faut 1 an ou 2, mais il y en a pas beaucoup qui a 10 000 km, à 7 ou 8 000, ils les revendent, tu vois. Ou il y en a, comme moi, il faut une saison, puis ils liquident, tu vois. Donc, ils ont la phobie, tu vois, du kilométrage, comme moi. C'est la phobie, tu vois. Mais non, franchement, il est bien. Il n'y a pas une gratte, il est toujours aussi bien. En plus, il va dans tous les temps. Donc voilà, c'était une petite review, ça m'a fait plaisir. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller faire une petite balade, nous, on va aller ranger tout ça. Et on va faire une petite balade pour se faire changer des idées. Et voilà, je tenais à faire cette petite review-là. À part ça, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Rien d'autre, hein. Voici que les gens s'abonnent quand même. Hein. Abonnez-vous, partagez, likez, ça fait toujours plaisir. Allez, bye bye, ciao!